C'est parce qu'il y a un manque de repères clairement entre vos trois Non, quarts. c'est pas un manque de repères, c'est que pour jouer, il faut que tout soit précis. La qualité de la conquête déjà, puis la qualité des soutiens, du porteur, des passes et des courses. Et là, ça a été précis parce qu'on a avancé. On a avancé, on a gagné nos duels avec le ballon, on a gagné nos duels au déblayage. Et là, on a mis de la vitesse, les joueurs sont arrivés lancés. C'est la seule fois où on a pu enchaîner véritablement en avançant et on marque. Voilà, malheureusement, pour le mi-temps, on n'a pas enchaîné parce qu'on perdait les ballons sur les rucks, on perdait dans les passes. On n'était pas assez impliqué, on n'a pas assez de déplacement de jeu sans ballon. C'est ce qu'on a dit à la mi-temps. Il fallait absolument se ressaisir là-dessus. La première mi-temps n'était pas véritablement notre image, même si on porte le ballon, on fait des temps de jeu, mais on ne les met pas en danger, on les met à la faute, on marque des points. Après, voilà, si on fait juste ça, il y a 15-0, malheureusement, on prend 3 essais. Pourtant, dans les premières minutes, vous affichez de bonnes intentions. Est-ce que justement, il n'y a pas trop de bonnes intentions qui sont mises dedans et qui entraînent toutes ces Les bonnes imprécisions? intentions, c'est une bonne chose, mais il faut qu'elles soient bien réalisées. Si c'est mal réalisé, vous prenez des contres. C'est ce qui s'est passé. Une intention, quand on prend le troisième essai, si on veut jouer, François Héry attrape le ballon, il me fait un en avant, alors qu'on pourrait jouer au pied, mais on va jouer à la main. Il dégueule le ballon, shoot, et derrière, il s'est pénétré. Oui, c'est que ça. Après, voilà, le premier essai, on se fait contrer, 7 points. Et il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait qu'on s'est mis en difficulté nous-mêmes. Après, les Palois ont fait ce qu'il fallait, ils étaient en place en défense, ils occupaient le terrain. Mais on avait le ballon, on tenait sans être vraiment fabuleux. On arrivait à les mettre à la faute. Et malheureusement, on en perdait quelques-uns et on faisait des approximations qui nous ont coûté cher. Et pour terminer par rapport à cette deuxième période, vous prenez l'avantage progressivement au milieu de deuxième mi-temps et puis vous les mettez même en dehors du bonus défensif. Puis finalement, ils reviennent à... Oui. Petite déception, forcément. On savait que le vent dans le dos, on allait pouvoir jouer chez eux, les mettre en difficulté, les mettre sous pression. C'est ce qu'on a fait, pression en conquête, pression défensive. On a eu une pénalité et puis on a cette action vraiment de qualité. On marque après plusieurs temps de jeu, un essai. Et là, on les a mis sous pression. On revenait tout souvent chez eux par du jeu au pied long. Ils ont fait quelques erreurs de main et ce qu'on a fait dans la première mi-temps, mais voilà, on les a mis en difficulté comme ça, on les a pressés. Après, ils récupèrent le bonus défensif. Dire que c'est quand même logique pour eux. Ils marquent 3 essais et ils avaient fait ce qu'il fallait pour essayer de nous mettre en difficulté. Je veux dire, on a eu ce sursaut d'orgueil, de fierté en deuxième mi-temps, et puis on a fait des choses beaucoup plus justes, plus précises, et c'est ce qui nous a permis de marquer. Justement, fais-nous un peu partager, Fabrice, la teneur de la remotivation pendant la mi-temps, en dehors du fait que ça a dû remplir un petit peu, mais sur quoi vous les avez replacés, repositionnés, remotivés? Sur le fait qu'on manquait d'intensité. Intensité dans les contacts pour gagner les duels, intensité dans les déblayages, on perdait des ballons, on se débarrassait du ballon à la main, au pied, mais on leur donnait des ballons. Donc déjà c'était plus simple parce qu'on dit on va jouer chez eux, et chez eux, une fois qu'on est chez eux, on accélère, on met une intensité dans le contact, dans les rucks, on met de la vitesse. De l'application dans les rucks pour mettre de la vitesse et les prendre de vitesse, ce qu'on fait sur l'essai. Après malheureusement on n'a pas fait assez souvent, mais on a vu que dès qu'on pouvait enchaîner, dès qu'on avançait, on était quand même dangereux. Et après on ne peut pas faire pire. On leur donnait 3 essais. On ne peut pas faire pire maintenant. D'accord, on a tombé des ballons, on a fait des erreurs sur les rucks, on ne peut pas faire pire. On fera que mieux, on occupe, on met une intensité du cœur et un peu plus de fierté parce que là on en manquait. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pendant mi-temps, on la maîtrise, on a le ballon, on n'en fait rien d'extraordinaire, on marque des points sur leur indiscipline qui leur a coûté cher. Et puis à l'inverse, dès qu'ils viennent chez nous, ils marquent un essai, un casquette sur le premier, Ça le deuxième fait qui est trop bien mal à la construit. tête, ça? 3 essais à la mi-temps? C'est ce qu'on craignait. Il a fallu absolument qu'avec Patrice, on trouve les mots pour leur dire qu'il n'y avait rien fait. 8 points, c'était rien. Qu'on allait avoir le vent dans le dos, qu'on était capable de porter le ballon, d'avancer et de faire des choses simples. Ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Mais plus d'efforts aussi de jeu sans ballon, se déplacer, d'être plus efficace dans les soutiens. Voilà. Il manquait plein de petites choses qui faisaient qu'on faisait un match correct, on tenait le ballon, sans être génial, et en se mettant souvent en s'exposant à des contres, comme on l'a fait. Ok, merci beaucoup. It's like a movie, no? Both they came, they played very well in the first half, and we found ourselves in a difficult position. And then to turn the result around and to take the win tonight, I'm very happy. I think it shows a lot of character about this team. Before the match, the coaches they spoke to us about playing for the club, repaying the club for the opportunities that we have. For myself, for example, I come here from Bordeaux to play more games, more minutes, and I'm doing that now. And so for me, I was very happy to see that we can produce the win. And
mean, we have amazing supporters. They arrive every week to support us, and now I think for this team, it's a good thing to win tonight to show that we want to do really well for the community as well. And it's an important win for the future and for a semi-final against a rival. Of course, every time you win, you have a small advantage. But when you arrive to semi-finals and finals, it becomes more even. So for us to win tonight, to show that we respect this field, to win is very good. But with 2 wins against Pau, you've got an advantage with you've got a point more than Pau. So it's important to. Yes, of course. And I mean, from when I was watching last year, it's important to be high up on the ladder to have home semi-final, and I know this team is doing very well, and we want to continue to take first place if it's possible, and we must always believe in ourselves.